santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC veut réguler la communication sur la médecine traditionnelle au Togo. Et pour cela, les responsables de l'Autorité de gestion des médias ont rencontré les membres de l'Ordre national des médecins du pays. Le compte rendu à suivre dans ce journal. À quand la grande saison des pluies dans le sud du Togo et à quoi devra-t-on s'attendre? Eh bien, les patrons de la météorologie nationale étaient face à la presse ce jour pour des explications. Et puis hier, 8 mars, les droits des femmes étaient encore à l'honneur. Une occasion de réitérer les actions en faveur de la femme en général et surtout celle togolaise en particulier. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Quelle réglementation pour la publicité et la communication sur la médecine traditionnelle dans les médias au Togo? La question a réuni le Conseil de l'Ordre national des médecins et les responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Et c'était ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. La médecine traditionnelle et celle moderne sont réglementées au Togo. Nombreux sont les praticiens non reconnus qui font leur publicité sur les médias. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et le Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo appellent à mettre fin à cette pratique. La médecine traditionnelle est consacrée par le Code de la santé au Togo. Et les conditions pour exercer cette médecine sont bien connues dans ce code. Et malheureusement, les personnes qui viennent sur les médias ne respectent pas toujours ces conditions-là. Nous avons abordé cet aspect aussi pour que nous allions en guerre, entre guillemets, contre toutes ces personnes-là. D'abord, réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, qui est notre rôle avec le ministère de tutelle. Et ensuite, leur passage sur les médias doit être revue. La HAC entend pleinement jouer son rôle de régulateur et c'est à travers son comité de communication, de production, publicité et affiches. Nous tendons aujourd'hui vers une certaine collaboration entre cette médecine traditionnelle et la médecine moderne pour le bonheur de la population, pour sa santé. Mais d'une manière générale, la publicité sur les médicaments, que ce soit de la pharmacopée moderne ou traditionnelle, est interdite. Si les dispositions ne sont pas prises, si le ministère de la Santé n'a pas autorisé, ce n'est pas possible. Donc la RAC veille sur cela. Ce nouveau conseil de l'Ordre national des médecins du Togo est élu en juin 2021. Les membres s'engagent à travailler de concert avec la HAC pour assainir le secteur et préserver la santé des populations. Cette question à présent, combien sont-ils ces Togolais qui vivent à l'étranger? Et pour le savoir, le gouvernement veut mettre sur pied une cartographie démographique et géographique de sa diaspora. Et une opération de recensement vient justement d'être lancée à cet effet depuis ce matin. Le compte rendu avec Issaka Aruna et Marie-Ange Bida. La diaspora togolaise est très active dans l'économie du pays. Sa contribution est estimée à plus de 10% du PIB. Mais seulement le nombre exact de ces Togolais qui vivent à l'extérieur reste inconnu. L'opération lancée ce jour vise, entre autres objectifs, définir à terme un vrai répertoire des compétences des Togolais de l'extérieur et définir une stratégie qui permet de les mobiliser, de les amener vers les projets du Togo en tant que gouvernement, mais aussi les projets privés, mais aussi au niveau du placement des Togolais de l'extérieur dans les institutions internationales et dans les multinationales. Le troisième volet de notre formulaire au niveau du recensement, c'est prendre des informations sur tous les projets dont disposent les Togolais de l'extérieur qui veulent venir réaliser au Togo. L'enjeu, c'est quoi? C'est que toutes les personnes aujourd'hui qui potentiellement peuvent apporter quelque chose au Togo, on veut mettre en place le maximum d'outils qui leur permettent de concrétiser leurs projets, de réaliser leurs ambitions. On peut s'inscrire et s'enregistrer en ligne. L'ambition du gouvernement, faire de ce potentiel une puissance, un outil pour booster davantage le développement du pays. Donc il s'agit ici de profiter de ce recensement numérique, de recenser également les compétences que nous avions, de telle sorte que dans le plan du gouvernement,
Et dans la réalisation de la feuille de route 2022-2025, si nous avions des compétences de la diaspora à l'extérieur, nous allons inviter ces compétences à venir au Togo pour aider notre pays. Je voudrais exhorter chacun de nos compatriotes afin qu'ils puissent prendre part à ce recensement important. L'opération de recensement est soutenue par plusieurs partenaires. Elle va couvrir une durée de 3 mois. Les projets financés dans le cadre du programme Threshold du Millennium Challenge Account doivent forcément tenir compte de la préservation des écosystèmes afin de minimiser les risques environnementaux pour les populations. Un système de gestion environnementale et sociale est en train de se mettre en place progressivement et déjà, il prépare 2 grands projets. Les détails dans ce reportage de Clarisse Atikle. Les projets phares du programme Threshold LRAP éthique seront accompagnés d'un système de gestion environnementale et sociale. C'est un outil qui définit le cadre d'intervention des activités qui doivent tenir compte de la préservation des écosystèmes. Pour l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge Account, il faut minimiser les impacts environnementaux négatifs sur les populations. Le programme Threshold va constituer en même temps une étape d'expérimentation sur le terrain. Donc, l'expérimentation sur le terrain va avoir des effets potentiels sur les populations bénéficiaires et éventuellement sur les ressources naturelles. Donc, nous faisons un travail d'anticipation pour faire une analyse et éviter au maximum des impacts négatifs inhérents à la mise en œuvre des activités du projet. Une préfecture est choisie dans chaque région pour la mise en œuvre des projets LRAP éthiques. L'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE est chargée d'assurer le suivi du système de gestion environnementale et sociale sur le terrain. Lorsqu'il y a un programme, un plan, une politique, il faut élaborer ce système-là pour analyser les impacts environnementaux et sociaux sur les populations. Cela prouve aujourd'hui que le Togo a opté vraiment pour le développement durable, le développement qui est fondé sur l'efficacité environnementale et sur le social aussi. C'est une bonne nouvelle, c'est un document très important qui sera un document de direction pour le projet pour que les populations bénéficient réellement de ces 2 projets-là. L'élaboration et la mise en œuvre du système de gestion environnementale et sociale suit les directives et les politiques de la Millennium Challenge Corporation. Les consultants et les entreprises cooptées devront en tenir compte dans la conduite des projets. Et les répercussions environnementales étaient également à l'ordre du jour du point de presse de la météorologie nationale ce mercredi. Les journalistes ont découvert les prévisions pour la grande saison des pluies dans le sud Togo. Quelles sont-elles et à quand la pluie justement? Marie-Ange Bida nous répond. Cette année encore, les plus utiles ne seront pas au rendez-vous de sitôt. Voilà les prévisions de la grande saison des pluies dans le sud Togo rendues publiques. La période va de mars à juin 2022. Les populations, surtout en milieu rural, sont appelées à adapter leur culture. La saison va démarrer un peu plus tard et puis terminer beaucoup plus tôt, étant donné qu'on aura des longues pauses de pluie au cours de ces 5 mois de prévision. Donc il va falloir choisir les variétés qui résistent à la chaleur, des variétés qui résistent au stress hydrique pour pouvoir leur permettre de faire un développement normal et accroître les rendements au finish de la grande saison des pluies. Au niveau de la région ouest des plateaux, on a déjà des pluies sporadiques au début de certaines des activités culturelles. Donc on conseille les populations rurales dans ces zones-là de pouvoir déjà aménager leurs parcelles et puis de semer. Aucune goutte de pluie sur la ville de Lomé depuis début 2022. La situation interpelle à faire plus pour réduire les gaz à effet de serre. Ces données météorologiques, validées par la Direction générale de la météorologie nationale et ses partenaires, sont le résultat de la rencontre des experts tenue à Cotonou du 21 au 28 février 2022.
Et ces perturbations dans les prévisions météorologiques sont l'une des conséquences des changements climatiques. Eh bien, au Togo, depuis quelques années, justement, les femmes s'illustrent dans la lutte contre ces changements climatiques et leur engagement se traduit par diverses actions en faveur de l'environnement. Et au lendemain du 8 mars, la journée de la promotion des droits de la femme, coup de projecteur sur une femme qui a fait de la lutte contre les changements climatiques une priorité. Son portrait ce soir avec Chazana Paga. Parvenir à une couverture forestière nationale de 25% d'ici à 2025 ou planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Le gouvernement togolais déterminé à lutter contre les changements climatiques. Pour réussir le pari, le ministère mise sur la gente féminine. L'évaluation de la population a montré qu'il y a plus de femmes, mais de jeunes filles, qui va dans l'ordre de 51% de la population togolaise. Donc, nous pensons que dans les opérations de reboisement, nous devons plus mobiliser les femmes pour que nous puissions atteindre l'objectif qui a été assigné à notre ministère. Dans ce sens, le ministère a élaboré des projets et programmes sensibles au genre dans la lutte contre les changements climatiques. Dames, notamment celles qui ont opté pour la fonction de forestière, agissent au même titre que les hommes, aussi bien dans les forêts que dans les parcs. Et vous allez aussi voir qu'au niveau du département de l'environnement, il y a une grande association des femmes qui est en train de faire un travail très important, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays, que l'on peut retrouver au niveau de Blita. Ce que les femmes sont en train de faire, elles participent dans un premier temps au renforcement des capacités en formant les autres groupements de femmes dans le domaine de la protection de l'environnement et le domaine du reboisement. Le choix du gouvernement d'impliquer davantage les femmes dans la lutte contre les changements climatiques n'est pas le fruit du hasard. Il se fonde sur une qualité spéciale inhérente à la gente féminine. D'abord, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui protège la vie et c'est la femme qui entretient la vie. D'une manière générale, on peut dire qu'entre l'homme et la femme, celui qui peut être préoccupé par la garantie de la vie sur Terre, ça ne peut qu'être que la femme en premier. Et nous le constatons chaque jour. En effet, avec les femmes, les résultats sont au rendez-vous dans différents programmes et projets mis en œuvre par le département dans la lutte contre les changements climatiques. Et voilà donc plusieurs femmes engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Et nous reviendrons sur le portrait de l'une de ces femmes dans nos prochaines éditions. Et la promotion des droits des femmes, le gouvernement y est engagé. En témoigne la batterie de projets et initiatives mises en œuvre. Et les résultats sont déjà visibles. Ce soir, Ekwesala nous rappelle justement ces différents programmes mis en œuvre par le gouvernement en faveur de la femme togolaise. La femme togolaise, vecteur de développement économique et social. L'engagement est traduit par le chef de l'État, Forisos Nanya Simbe, ces dernières années à travers plusieurs initiatives. Des programmes et projets définis pour protéger et promouvoir la gente féminine sur toutes ses formes. Une place de choix lui est accordée avec l'amélioration du cadre juridique institutionnel marqué par l'adoption d'un nouveau code des personnes et de la famille et d'un nouveau code pénal. À cela s'ajoute l'adhésion du pays à des conventions internationales. La représentation des femmes dans les instances décisionnelles a connu une grande évolution. On parle de 23% en 2019 contre 35% en 2021. Des efforts reconnus par les instances internationales, en l'occurrence le Fonds de l'initiative ELSI. Selon les données de septembre 2021 de Statista, le Togo est déclaré premier pays au monde où le leadership féminin est le plus affirmé. La promotion du genre dans le secteur de la défense et de la sécurité est applaudie. De plus en plus, les femmes s'autonomisent depuis la mise en place du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Plusieurs femmes, grâce aux crédits reçus via ce fonds, sont aujourd'hui sorties de la précarité.
La réservation de 25% des marchés publics aux femmes entrepreneurs, le programme Ouezou destiné aux femmes enceintes et aux nouveau-nés et bien d'autres initiatives gouvernementales en faveur des femmes portent également des fruits. À l'occasion de la journée internationale dédiée aux droits de la femme, le gouvernement s'engage à poursuivre ses actions. Son ambition, promouvoir et protéger davantage la gente féminine pour sa participation active et inclusive au processus du développement humain et durable. Et l'illustration de cette action gouvernementale, justement, c'est l'exemple de ce lot de matériel remis à un groupement de femmes à Pagala. Son domaine d'action, l'agroécologie. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Parti pour les femmes de Blita, un exemple parmi tant d'autres. Les femmes du groupement Nini Wentig à Pagala, qui ont reboisé 5 hectares avec des plants qu'elles ont elles-mêmes produits, sont à l'honneur. Le gouvernement togolais les appuie. La spécificité ici du matériel adéquat pour les soutenir dans leur action de développement dans la protection environnementale. Vraiment, sincèrement, nous sommes très fiers d'avoir ça. Nous sommes prêts à œuvrer, prêts à protéger l'environnement par nos actes. Et nous préférons cette année encore agrandir à 8 hectares. Et nous demandons à nos camarades de cesser de couper les arbres sans planter et les intégrer dans le groupe pour qu'on fasse mieux que ça. On remercie sincèrement le gouvernement, vraiment notre président, l'effort qu'il a fourni pour nous. Des actions concrètes sur le terrain avec l'accompagnement des différents partenaires, UNICEF, UNFPA, Plan International Togo, entre autres, pour la réalisation de leur plein potentiel afin d'être disponibles, ce qui leur permettra de réaffirmer la volonté d'atteindre l'égalité tant recherchée. Tout le monde sait les avancées que le Togo a fait en matière de leadership, mais également en matière de politique, pratique, d'action, d'avancées concrètes. Nous en avons beaucoup parlé. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on célèbre ces acquis-là ici au Togo. On salue aussi le fait qu'il y a une claire conscience des défis et de ce qu'il faut faire de plus et de mieux pour que les femmes togolaises, la femme togolaise puisse avancer. Et ce n'est pas un hasard si on est ici à Blita, dans une zone où l'environnement est un enjeu majeur, mais également où on a vu les femmes dans les mouvements extrêmement engagées dans le reboisement, dans une agriculture durable qui permet de tirer bénéfice de la nature, mais également de la préserver. L'atteinte des objectifs passe par la disponibilité des différents acteurs, la bonne volonté des hommes à soutenir les femmes, un maillon important dans la chaîne de développement. Quand on soutient la femme, il y a des retombées positives. Aucun développement n'est possible sans la femme. Nous avons intérêt à soutenir les femmes. Aucun avenir ne peut être radieux sans l'égalité de genre. Le Togo mène des actions fortes prenant en compte ce concept comme le soubassement d'un développement durable, avec l'éradication systématique des stéréotypes sexistes. Et par rapport au thème de l'année, égalité aujourd'hui pour un avenir durable, la recherche des solutions durables au changement climatique devrait inclure des questions de genre. Et ce groupement de femmes, comme tant d'autres associations féminines, pèse lourd dans la balance commerciale du Togo. Est-ce quelle est d'ailleurs la place de la femme dans l'économie locale? Eh bien, les femmes élues locales et secrétaires générales des communes du Togo ont tablé sur la question à la faveur du 8 mars. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique, Refela Togo et ses partenaires, marque la célébration de la 37e édition de la Journée internationale de la femme par cette rencontre à Kara, destinée au renforcement des capacités des femmes maires, des conseillères municipales et des femmes secrétaires générales des communes du Togo. Les activités qui sont organisées devront permettre à ces actrices d'être formées sur leur contribution et participation dans la valorisation des potentialités économiques locales. L'élu local doit travailler, doit impacter sa communauté à travers des actions concrètes dans la commune dans laquelle elle est élue. Nous avons mené beaucoup d'actions. Nous avons renforcé les capacités des femmes élues à travers un plan d'action que nous avons ici même à Kara élaboré. La rencontre a pour intérêt aussi un partage d'expériences, de savoir-faire et des bonnes pratiques en matière de leadership dans la conduite des affaires communales. Elle s'inscrit aussi dans la mise en œuvre de l'opérationnalisation de la cellule d'appui en développement économique local CADEL, instituée par la FCT, fêtière des communes du Togo, en vue d'accompagner les femmes élues locales. La fêtière des communes du Togo a très tôt entrepris de doter les femmes élues locales d'un cadre dédié d'expression et d'intervention.
Il y a donc un an, nous avons installé à Takwame le Refela Togo avec l'élection de son bureau. Le chemin parcouru durant cette première année d'existence nous rassure que ce fut une bonne option et nous conforte à œuvrer davantage pour optimiser la participation de la femme élue locale togolaise au développement, tout en multipliant les occasions d'interagir avec ses pairs d'autres pays afin d'ouvrir davantage nos horizons. Au nom de son ministre de tutelle, le directeur de la décentralisation et des collectivités territoriales, Essoné Nampali, a remercié le Refela, la FCT et leurs partenaires pour la tenue de la formation. Évoquant l'implication des femmes dans la gouvernance, il s'est réjoui du nombre de femmes élues aux consultations municipales du 30 juin et du 15 août 2019. Il a souhaité que cet élan se poursuive lors des échéances prochaines et a salué la politique du chef de l'État en matière de promotion du genre. 8 mars, journée donc de promotion des droits de la femme. Occasion toute trouvée également par les femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement de la TDE pour réfléchir sur leurs conditions de travail au sein de cette entreprise. Elles s'étaient donc retrouvées hier pour une causerie débat autour du thème de l'année l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Le compte rendu avec Magloire Akwe avec la voix de Abidé Nyazimbe. 4 directrices, 8 chefs de département, 11 chefs de service, 11 chefs d'agence, 31 chefs de section. Des statistiques qui illustrent la notion de l'équité genre au sein de la Société togolaise des eaux. Regroupées en une association dénommée Association des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement à la TDE, ces femmes du secteur de l'eau entendent œuvrer sur plusieurs fronts pour impacter les différents secteurs de l'eau. À notre niveau, nous avons prioritairement à organiser une AG élective et puis maintenant aller vers tous les partenaires qui sont impliqués, les partenaires en développement, les partenaires même au niveau de nos communes qui sont intéressés par la question d'eau et la question de l'assainissement. La femme doit bénéficier des mêmes avantages et droits que l'homme. De ce fait, l'amélioration de l'équité genre doit suivre un processus bien défini. Ce que je voulais dire à nos sœurs, à nos femmes, à nos mamans, femmes, c'est pour inviter à se mettre activement et surtout à se former et à se rendre disponibles. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme constitue également l'opportunité de créer des liens avec toutes les femmes par l'entremise de la solidarité et de l'action. Et 8 mars, journée trouvée également par les membres de INAWIL International pour rappeler à la femme son droit à la santé. Et ceci, c'est à travers une campagne gratuite de dépistage du col de l'utérus. Le compte rendu avec Immaculée Baoué Abalo et Marie-Ange Bida. 50 femmes ont bénéficié gratuitement du test de dépistage du col de l'utérus à la clinique des Roses. Une action du club INAWIL International Lomé pour le compte de la journée du 8 mars consacrée à la femme. À INAWIL, on a une présidente internationale. Elle choisit un thème pour l'année. Et elle a choisi comme thème Pink First. Ça veut dire le rose d'abord. Et vous savez très bien que le rose, c'est la couleur de la lutte contre le cancer, du col de l'utérus, du sein. La santé est un droit fondamental, un droit primordial. Et faire un dépistage du cancer du col de l'utérus à nos sœurs, à nos filles. Ce matin, nous sommes en train d'organiser une petite campagne de dépistage de ce cancer du col de l'utérus en collaboration avec une ONG qui s'appelle INAWIL, qui a pris soin donc de subventionner donc cette campagne-là à l'endroit des femmes. Par cette campagne, INAWIL Club encourage les femmes à prendre soin de leur santé reproductive. Je viens de faire le test du col de l'utérus dit Forti cervico-utéri. J'encourage les femmes de passer faire ce test, ça fait du tout pas mal et que prévenir vaut mieux que guérir. L'International INAWIL Club de Lomé participe ainsi au bien-être des collectivités sur tous les plans.
Santé toujours avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mercredi 9 mars 2022, le nombre de cas confirmés s'élève à 36 843. 5 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 447. 20 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 124 et le nombre de décès est de 272. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la Covid-19, sachez que les femmes payent un lourd tribut dans la crise sanitaire. Dans cette crise sanitaire, elles ont subi plus de maltraitance, mais la bonne nouvelle est qu'elles étaient également plus impliquées dans la gestion de la maladie. Regardez. Elle est le visage de l'OMS en Afrique. Depuis le siège régional de l'organisation à Brazzaville au Congo, le docteur Matshidiso Moeti s'est consacré ces 2 dernières années à l'impact de la pandémie, en particulier sur les femmes. Et le bilan est alarmant. Selon plusieurs études, le Covid a détérioré les conditions de vie des femmes à travers le monde. Nous savons que la violence sexiste a considérablement augmenté dans certains pays. Vous savez, les viols et les abus sexuels sur les femmes, sur les jeunes filles ont beaucoup augmenté parce que tout le monde était enfermé chez soi et les enfants n'allaient pas à l'école. Donc du côté de la santé, je crois que ça a été difficile pour tout le monde, mais particulièrement difficile pour les femmes. Et deuxièmement, regardez le rôle des femmes dans les familles en ce qui concerne les soins. Elles doivent s'occuper des personnes malades, mais aussi de la garde des enfants, qui est généralement assurée par des femmes. Sur le plan personnel, cette Botswanaise née en Afrique du Sud est aujourd'hui la première femme à la tête du bureau Afrique de l'OMS, un poste qu'elle occupe depuis 2015 et qui n'a pas été de tout repos. Depuis sa nomination, elle a dû faire face au virus Ebola en Afrique de l'Ouest et maintenant au Covid-19. Je suis très heureuse d'être la première femme à occuper ce poste et en même temps, je ressens le besoin de prouver ce que j'ai accompli. J'attends avec impatience le jour où il ne sera plus remarquable qu'il y ait une femme à la tête d'une organisation. Le jour où il sera normal qu'une organisation soit dirigée par une femme ou par un homme. Je ressens aussi un énorme sentiment d'être privilégiée. J'en suis fière. Une fierté qu'elle met au service de l'amélioration de l'égalité homme-femme à l'OMS. Depuis le début de son mandat, elle a réussi à faire en sorte qu'il y ait par exemple 4 femmes et 4 hommes au poste de direction. Et les conséquences de la crise liée à la Covid-19, mais aussi de la crise en Ukraine, sont visibles sur le panier de la ménagère. Et pour éviter donc la flambée excessive des prix sur le marché, en Tunisie, le président Kaïs Saïed va en guerre contre les spéculateurs alimentaires dans le pays. Regardez. Mercredi, le président tunisien Kaïs Saïed a déclaré la guerre aux spéculateurs alimentaires, les accusant de chercher à porter atteinte à la paix et à la sécurité sociale dans un contexte de pénurie de produits tels que le blé et la semoule provoqués par la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine assurent à eux seuls 30% des exportations mondiales de blé. Je suis ici au ministère de l'Intérieur pour confirmer la cohésion de l'État. Nous confirmons surtout la nécessité de doubler les efforts à ce stade, notamment sur la question de la spéculation et des prix. Kaïs Saïed avait précédemment annoncé qu'il travaillait sur une loi introduisant des peines de prison pour la spéculation alimentaire. Je veux que ce soit une guerre implacable contre ces spéculateurs criminels. Dans le cadre de la loi, bien sûr. Et nous allons nous en occuper. Il y aura un décret lié à la question de la faim pour qu'elle devienne une question de distribution dans le cadre de la loi. L'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue une menace pour la Tunisie, qui importe environ la moitié de son blé d'Ukraine et dépend de l'étranger pour une grande partie de son approvisionnement alimentaire.
Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et notez que juste après ce journal, vous suivrez les échos de la célébration du 8 mars, la journée de la promotion des droits des femmes à la Société des postes du Togo. Excellent suite de nos programmes. Au revoir. Je crois que vous avez déjà fait le